Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui nous allons parler d'un type de relation très particulier, les relations passionnelles. Et s'intéresser du coup plus précisément à l'archétype de la femme fatale et du complexe de Carmen. Quand on parle de femme fatale, on a souvent l'image d'une femme en robe noire, en talons, très séductrice, etc. Mais la femme fatale n'est pas forcément celle-là, hein. La femme fatale en réalité c'est très souvent pour un homme tout simplement celle qui lui brise le cœur, celle dont il tombe éperdument amoureux et qui par tromperie, par mensonge, par rupture ou une relation impossible ou quelque chose du genre, ça vient créer une blessure très profonde chez l'homme. Cette relation, aussi douloureuse soit-elle, est souvent une relation initiatique en réalité dans la vie d'un homme. Parce qu'à travers cette première grande rupture, cette première vraie blessure affective, l'homme comprend quelque chose de fondamental, c'est que la femme n'est pas sa mère. Il comprend que elle n'est pas liée à lui pour toujours, qu'elle n'est pas là pour l'aimer inconditionnellement comme une mère aime son enfant. Et cette prise de conscience, même si elle passe par la douleur, c'est une étape importante pour sortir de la position du petit garçon et devenir un homme, c'est-à-dire un être qui doit construire sa vie affective de manière consciente, responsable et non plus dans l'attente d'un amour fusionnel et automatique, ce qui serait plutôt de l'ordre d'un complexe de type qui ne serait non dépassé, ce qui est visible aussi d'ailleurs sur le thème astral. Le problème, c'est que certains hommes, cette relation qui devait être une étape, une expérience quasiment unique, est en fait devenue un schéma pour eux. C'est plus juste une expérience initiatique, c'est devenu un schéma répétitif. Et on va avoir des hommes qui vont avoir l'impression de retomber toujours sur le même type de femme, toujours sur le même type de relation. Donc ça va être des relations très intenses, très, très passionnelles, mais des relations où ils souffrent énormément, qui n'arrivent pas à quitter, des relations qui les détruisent euh, autant qu'elles les fascinent. En fait, on va vraiment, c'est des relations qui vont devenir compulsives, plus du tout conscientes, où les instincts, où les émotions vont totalement outrepasser le moi. Donc ils deviennent en quelque sorte amoureux de leur Carmen. Carmen, c'est cet archétype féminin qui attire l'homme, qui le fascine, qui le pousse à aimer, mais aussi à souffrir et parfois à se perdre lui-même, à perdre son âme. Dans ces relations, on retrouve souvent un mélange très particulier d'amour, de passion, de destruction, d'autodestruction, sous toutes ses formes possibles évidemment. Et en astrologie, ce mélange amour, souffrance, obsession, il se retrouve dans certaines configurations très particulières et très précises. Euh, En tant qu'astrologue, on observe souvent dans ce type de relation des liens forts entre Vénus, donc planète de l'amour évidemment, qui va être impliquée, hein, ça y a aucun doute, la Lune aussi, donc qui va représenter les besoins, mais aussi l'anima, Pluton, Pluton, facteur de destruction, d'angoisse, de transformation, d'initiation. On va retrouver, ouais, par exemple, des, des- des aspects forts entre Vénus et Pluton, entre la Lune et Pluton. Peut-être parfois aussi la maison 8 qui va être impliquée, la Lune noire qui va être impliquée, c'est pas du tout rare ça. Euh, Ça peut indiquer une tendance, tout ça, à vivre des relations très passionnelles, très intenses, difficiles à vivre émotionnellement. Mais attention, il suffit pas d'un carré Vénus-Pluton, par exemple. Il n'y a pas de recette de cuisine. Il suffit pas juste d'un carré Vénus-Pluton pour dire que sa vie sentimentale elle est vouée à l'échec et qu'on a ce complexe-là et que c'est foutu. Non, non. Alors déjà, un thème astral, ça se lit dans sa globalité. Il n'y a pas de recette de cuisine. L'astrologie ne sert pas à accuser les planètes, évidemment. Elle sert à comprendre les mécanismes pour pouvoir ensuite faire des choix plus conscients. Et bien sûr, il y a aussi des femmes qui portent ce type d'énergie dans leur thème et qui parfois, sans le vouloir, hein, deviennent pour certains hommes cette figure de Carmen, cette figure de la femme fatale, euh, celle qui va déclencher les passions, la fascination, mais aussi du coup la grande souffrance, euh, chez l'autre comme chez elle parfois. Encore une fois, il ne s'agit pas de juger, hein, ni les hommes ni les femmes, mais de comprendre les dynamiques psychologiques profondes que l'on peut très souvent voir sur les thèmes astro et d'en parler pour les rendre plus conscientes, plus accessibles. L'avantage de l'astrologie, c'est qu'elle permet vraiment de mettre en lumière ces schémas, de mettre en lumière ces répétitions, ces types de relations que l'on vit, parfois sans les comprendre. Euh, le thème astral, il donne directement accès, en fait, d'une certaine manière, aux nœuds de tension de la psyché, aux zones de manque, aux zones d'obsession, aux zones de répétition. À partir du moment où un schéma devient conscient, et ça je le répéterai à chaque fois, quand un schéma devient conscient, on peut commencer à faire des choix différents, à vivre une vie différente, des relations différentes, à s'aligner davantage. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, si ça vous parle, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé évidemment par une analyse de votre thème, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse qui est en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.